Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fala galera, beleza? Aujourd'hui je parle d'un film français qui se passe au Brésil. Je veux donner mon opinion par rapport aux stéréotypes que vous avez des Brésiliens. C'est bien sûr naturel, nous aussi nous avons des stéréotypes de Français. Je ne sais pas si vous savez quels sont ces stéréotypes. Et je vous demande déjà que vous mettez sur les commentaires comment vous pensez le Brésilien. Quels sont les stéréotypes? Je pense que c'est normal que la plupart des gens, quand ils pensent au Brésil, la première chose, les paysages, principalement si on parle de Rio de Janeiro. Par contre, il faut dire, les personnes ils font beaucoup de confusion. Le Rio de Janeiro, c'est un état et une ville. C'est-à-dire que ni tout le Rio de Janeiro, il y a des plages. D'accord? Même si tu habites dans la ville, c'est bien possible que tu habites loin des plages. Ma famille, par exemple, quand nous allions à la plage, c'était un gros événement. Quoi veut dire? Les jours précédents, on préparait un pique-nique, coup de boisson importé à la plage et on passait la journée tout entière à la plage. Parce que c'était loin, ça faisait 2 heures pour qu'on arrivait. Alors, bien sûr, on devrait profiter, tu vois. Dans cette image que tous les Brésiliens ils vont à la plage, c'est pas du tout vrai, mais quand même que tous les cariocas ils vont à la plage, c'est pas du tout vrai. Et ça nous donne une impression carioca da Gema. Carioca da Gema, ce sont les cariocas qui pensent qu'ils sont le vrai carioca. Cette expression, elle a un sens que les gens ils sont meilleurs que les autres, parce que si tu es né dans la ville de Rio de Janeiro, c'est-à-dire que tu es meilleur que les autres. Je pense que c'est l'idée, par exemple, pour les Parisiens. Parfois, le Paris, c'est le centre du monde et ils sont, on peut dire, plus français que les autres Français. C'est ça l'idée. C'est la même absurdité, on peut dire. Et je ne dis pas que tous les Parisiens ils pensent comme ça, comme tous les Cariocas ils pensent comme ça non plus. Ok? J'avais déjà vu d'autres films qui parlent de Rio, par exemple OSS 117, Rio ne répond plus. J'ai déjà vu aussi BBC Teen 2. Et maintenant j'ai vu le film Going to Brazil, qui est la traduction en portugais, c'est causando no Brasil. Causando, c'est le verbe causer au gérondif, en portugais, les gérondifs brésiliens. Ça veut dire en faisant des confusions, rencontrer des problèmes. Alors, c'est la traduction du film Going to Brazil. Et ce film m'a beaucoup frappé parce que les stéréotypes des Brésiliens, je le connais bien. Nous aimons la fête, il y a beaucoup de violence. Mais ces films, ils arrivent dans une échelle du stéréotype qui dépasse les échelles que j'avais déjà connues. Ce sont des filles, elles habitent à Paris, et une fille qui est venue au Brésil, elle va se marier et les invite au mariage. Quand elles arrivent ici au Brésil, elles ont beaucoup de problèmes. Et une des filles, elle tue un gars qui essaie de la violer, de la harceler. Mais ce gars, il est fils d'un politique très important. C'est vrai que nous avons ces stéréotypes de fête. Les Brésiliens, ils aiment les fêtes. Et quand même, c'est vrai que quand j'habitais à Paris, une chose que je dégoûtais beaucoup, c'est que la ville, elle dormait. Il faisait 2 heures matin, les gens allaient chez eux, ils dormaient, et c'est fini la soirée. C'était bizarre pour moi. Mais par contre, il faut comprendre l'idée de la fête brésilienne, parce qu'il y a une idée de base ici. Quand j'étais en France, je me suis aperçu que vous, le Français, vous ne faisiez pas la bise, tu vois. Vous ne bisez pas les autres dans une fête. Par contre, quand vous faites la bise, d'habitude, ça veut dire, ça c'est une chose très importante, c'est un rituel très important, ça veut dire qu'après, ça se peut que vous allez se coucher, ou quand même que vous avez l'intention de continuer cette histoire, de se rencontrer après. Pour nous les Brésiliens, la bise, elle ne veut dire qu'une bise. Parce que parfois, je pense que vous, le Français, vous arrivez ici, vous voyez les Brésiliens qui font la bise pendant une partie, et vous dites, oh la vache, ils se couchent tous entre eux. Et ça ne se passe pas. Ça ne se passe vraiment pas. Je me souviens, c'était un problème quand j'étais en France parce que j'étais avec mes amis, les filles, et parfois elles étaient dans une fête
et elle rencontrait quelqu'un, faisait la bise à cette personne, et après cette personne, elle était toujours là, souriant, parce qu'il pensait qu'aujourd'hui il irait se coucher, et ça veut rien dire. Alors c'est la première chose. La violence, c'est vrai, le Brésil, il est violent, oui, ça se peut, mais c'est une violence si vous ne savez pas où je dois y aller. Les films aussi montrent la violence, et les films, ils me dérangent un peu parce que au-delà des stéréotypes, les personnes, elles sont bêtes, un peu idiots, et ça me dérange un peu, tu vois. Mais par rapport à la violence brésilienne, il faut dire que vous ne serez pas mort quand vous arrivez au Brésil. D'accord? Ça n'existe pas. Oui, il y a la violence. Mais la violence, normalement, elle est dans les points précis. Il y a une habitude que vous, les étrangers, quand vous arrivez à Rio, vous voulez monter la favela, comme si c'était un point touristique. Mais il faut dire que nous, les Brésiliens, nous, les Cariocas, nous n'allons pas à la favela comme un point touristique. Où nous avons des amis qui habitent, où nous y habitons, et c'est tout. On n'a pas cette idée où on va monter la favela parce qu'elle est très jolie. Bien sûr, il y a un beau paysage. D'autres choses qui parlent beaucoup, les drogues. Quand j'ai vu les films, il semble que nous, les Brésiliens, nous n'utilisons que les drogues. Soit les riches, soit les pauvres. Par contre, tu vois, parmi ces deux groupes, il y a une grosse quantité de Brésiliens qui n'utilisent pas de drogues. En fait, moi, je pense, quand j'étais en France, que vous utilisez beaucoup plus la marijuana que nous les Brésiliens. Je sais pas, je n'ai jamais vu. La fille, elle parle tout le temps qu'au Brésil, tout se passe très vite, tout se passe très vite, tout se passe très vite. C'est-à-dire qu'on se rencontre et une semaine après, on se marie. Et ça, c'est pas du tout vrai. Parce que nous, au Brésil, il y a une différence vraiment importante que vous sachiez par rapport des relations, qui c'est exactement le contraire des Français. En France, quand je commence à sortir avec une fille, si on ne dit rien, au fur et à mesure qu'on continue à faire de petites promenades ensemble, on commence à être engagé dans une relation. Et il ne faut pas qu'on arrête, on dit bah mais nous sommes engagés, tu es ma copine. Et le voilà, ça c'est la France. Au Brésil, c'est exactement le contraire. Si vous ne dites rien, vous n'êtes pas engagé. C'est très important pour nous les Brésiliens qu'on arrête et on dit. Qu'est-ce que nous sommes maintenant? Nous sommes engagés. Tu es ma copine, je suis ton copain. Si ce dialogue n'existait pas, nous ne sommes pas naturellement engagés. Alors faites attention quand vous commencez à sortir avec un Brésilien, parce que vous devez arrêter un moment et poser cette question. Nous sommes engagés, quoi suis-je pour toi? Et ça, c'est une différence culturelle très importante. D'une manière globale, ce film m'a beaucoup frappé, parce qu'à tous les moments, je dis, oh là-bas, c'est comme ça que vous pensez, les Brésiliens, c'est vrai, nous ne pensons qu'au fait, nous sommes inconséquents, nous prenons des drogues à tous les moments. C'est un pays très violent, la police elle est corrupte, il y a toujours... Et c'est vrai qu'il y a la situation de la corruption au Brésil. Les vrais problèmes, c'est que nous les Brésiliens, nous croyons beaucoup à la corruption et on ne pense qu'à ça quand on parle des problèmes du Brésil. C'est une chose de l'histoire du Brésil. On essaie de lire toujours les personnes qui vont dire qu'ils vont combattre de la corruption. Mais si on prend les recherches à propos de la corruption au monde, le Brésil n'est ni le pire, ni le meilleur. C'est une chose culturelle du Brésil qui toujours qu'on essaie de dire quel est le pire problème du Brésil, c'est la corruption. Et ça c'est un problème parce que normalement on va voter aux candidats qui disent qu'ils vont combattre la corruption et on ne pense jamais aux autres et d'habitude les Brésiliens ne pensent pas aux autres problèmes. Bah bon, ça c'est quelques commentaires. Si vous voulez, je peux parler des stéréotypes que nous avons de Français. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais nous pensons que les Français, ils ne prennent jamais la douche. C'est curieux parce que c'est au Brésil, toutes les personnes ils pensent à ça.
Mais vous, le français, vous ne savez pas si on a cette idée. Mais si vous voulez, mettez sous les commentaires que je parle des stéréotypes que nous, les Brésiliens, nous avons des Français. Et aussi mettez aux commentaires les stéréotypes que vous avez des Brésiliens. Racontez vos histoires drôles, des moments que vous avez rencontrés des Brésiliens. Ok? Bon, merci bien. J'espère que vous aimez. Likez, abonnez, inscrivez-vous. Si vous aimez bien, je continue à faire des contenus. Ça, c'est mon nouveau projet. Je continue à faire. S'il y a un bon résultat, je le continuerai à jamais. Ok? Mais c'est bien. À la prochaine.